Bonjour à tous. Bienvenue à LingoPie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales nouvelles de ce vendredi 31 octobre 2025. Nous commençons par les histoires qui façonnent notre monde aujourd'hui. Xi Jinping s'adresse au sommet de l'APEC. Le président chinois Xi Jinping a présenté une proposition en 5 points pour la construction d'une communauté Asie-Pacifique lors du sommet de l'APEC en Corée du Sud. Il a souligné l'importance de préserver le système commercial multilatéral et de promouvoir un développement ouvert. Le Qatar met en garde contre la situation à Gaza. Un haut diplomate qatari a averti que Gaza risquait d'entrer dans un état de ni guerre ni paix, où un cessez-le-feu est en place mais où la violence se poursuit. Le Qatar appelle à la mise en place rapide d'une force de sécurité internationale et d'une nouvelle administration. Voici maintenant un aperçu de ce qui se passe dans le monde du sport. Retour spectaculaire en Copa Libertadores. Le club brésilien Palmeiras a surmonté un déficit de 3-0 à l'aller pour battre la Liga de Quito 4-0 à domicile, décrochant ainsi sa place en finale de la Copa Libertadores 2025. Gauff défend son titre au final WTA. Coco Gauff revient à Riyad pour défendre son titre au WTA Finals face à des joueuses de premier plan comme Sabalenka et Swiatek. Kipchoge débute au marathon de New York. Eliud Kipchoge fait ses débuts au marathon de New York au milieu des rumeurs de retraite, tandis que Sifan Hassan participe également à la course. Nous allons voir ce qui se passe dans le monde entier. Commençons par les États-Unis. Visite du PDG de Microsoft en Inde. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, devrait se rendre en Inde en décembre pour discuter de technologie et de partenariats commerciaux. Un attentat potentiel pour Halloween évité. Le directeur du FBI a annoncé qu'une attaque terroriste potentielle prévue pour le week-end d'Halloween avait été évitée avec succès. L'Amérique latine au cœur de l'actualité. Un ouragan dévaste les Caraïbes. L'ouragan Melissa a causé des dégâts considérables dans le nord des Caraïbes, la Jamaïque, Cuba et Haïti étant les pays les plus touchés. Une descente de police à Rio suscite le débat. Une descente de police meurtrière dans une favela de Rio de Janeiro a relancé le débat sur la lutte contre le crime organisé au Brésil. L'opération s'est soldée par un grand nombre de morts, ce qui a relancé le discours politique sur la sécurité publique à l'approche des élections présidentielles. Passons maintenant à l'Europe. Un tribunal italien arrête le projet de pont en Sicile. Un tribunal italien a interrompu le projet de construction d'un pont reliant la Sicile au continent, invoquant des préoccupations liées au coût et à l'impact sur l'environnement. Les États-Unis réduisent la présence des troupes de l'OTAN. Les États-Unis prévoient de réduire le nombre de leurs troupes stationnées à la frontière orientale de l'OTAN, ce qui affectera les déploiements dans les pays proches de la Russie. Enfin, nous abordons l'actualité internationale. La Tanzanie connaît des manifestations électorales. Des manifestations ont éclaté dans les principales villes de Tanzanie à la suite des récentes élections, et au moins 4 personnes auraient été tuées. Le gouvernement a réagi en coupant l'accès à Internet et en décrétant un couvre-feu. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur LingoPie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.